Bienvenue, on se retrouve pour Ma Maison le Mag. Nous parlerons aujourd'hui domotique avec mon invité François-Xavier Geland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé donc dans le domaine en domotique et multimédia. Alors justement, en quoi ces deux termes sont liés et je dirais même indissociables? Historiquement, en fait, on parlait de domotique uniquement parce qu'on pilotait un chauffage ou un volet roulant. Le besoin, il est plus large que ça. Une maison, c'est pas que ça. C'est aujourd'hui beaucoup plus de numérique, beaucoup plus d'internet, d'images, de vidéos. Et l'idée, c'est de faire converger tout ça pour qu'au quotidien, soit du confort, soit de la sécurité, soit des loisirs numériques, soit du télétravail, soit des économies d'énergie, mais tout ça rassemblé. Et alors, ça existe depuis combien de temps, la domotique? Alors, la domotique, on en parle depuis, je pense, 25 ans au moins. 25 ans, on n'a pas l'impression, hein? Ouais, donc c'est pas, c'est un marché qui arrive à maturité seulement. Il y a 25 ans, c'était fait par des ingénieurs pour des ingénieurs, c'est-à-dire compliqué à mettre en œuvre, compliqué à utiliser, souvent assez onéreux, et ce que j'appelle moi monofonction, c'est-à-dire ça pilotait le chauffage. Le chauffage, c'est fait vraiment pour ça au départ. Je pilote mon chauffage à distance ou je centralise mes volets roulants, mais c'était pas interconnectable, équipement par équipement, on va dire. D'accord. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça marche. Je voudrais par exemple que mon café soit prêt avant de rentrer chez moi. Alors comment ça se passe concrètement? Effectivement, il faut partir du besoin. Et à partir du moment où on a exprimé, on a compris le besoin, on va mettre en place de la technologie. Donc ça, on va évidemment la cacher, la dissimuler le plus possible, parce qu'une technologie qu'on voit est souvent assez affreuse et rejetée. Donc à partir du moment où elle va être intégrée dans les murs, intégrée par onde ou par câble, on va relier votre cafetière au réseau électrique, puis au réseau, par exemple, Internet ou au réseau de votre téléphone, pour que vous puissiez le piloter ou le programmer pour qu'à l'heure dite, par exemple, la prise se mette en route et donc votre... Ah mais ça s'appelle une programmation. Mais par exemple, si je suis pas obligée de le faire avant de partir de chez moi. Il faut le préparer. Il faut préparer, c'est-à-dire peut-être mettre effectivement du café dans la cafetière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça ne va pas s'inventer tout seul. C'est pas magique, quoi. Et puis, alors, je suis dans ma voiture et je me dis, oh là, je me ferais bien mon petit café. Voilà, Alors, comment ça se passe? Vous appuyez sur une touche de téléphone? Faites quoi? Typiquement, un téléphone classique ou un smartphone, idéalement. Parce qu'un téléphone classique, ça va être un peu des menus compliqués. Mais un smartphone, ça va être une interface très simple. Très convivial, très ergonomique, très intuitive. Donc j'appuie sur la touche. Et vous allez appuyer sur Préparer café. Ça va déclencher via le téléphone ou via Internet tout simplement une prise de courant dans la cuisine qui va lancer la préparation de votre café. Et donc vous allez arriver 10 minutes après ou une demi-heure après, il sera Alors prêt. la multiprise, il faut faire attention parce que si je branche en même temps le café et la machine à laver, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. C'est pour ça que je parle souvent de domotique raisonnée. C'est-à-dire on peut faire plein de choses, mais il faut bien comprendre le besoin et après, effectivement, il faut bien définir les bonnes technologies aux bons endroits, bien l'expliquer aux utilisateurs. Et je crois qu'il faut bien penser à sa vie aussi, peut-être, pour savoir un peu... C'est comme l'architecture, en fait. L'architecture, on ne peut pas faire une maison ou rénover un appartement sans avoir bien réfléchi, sans avoir bien compris les besoins des habitants. La technologie, la domotique, ça va être pareil. Il va falloir comprendre fonctionnellement comment cette famille vit et mettre en face des solutions techniques. Est-ce que ça implique d'avoir des appareils électroménagers sophistiqués? Alors, c'est la tendance. C'est-à-dire que quand on parle de convergence, plus l'appareil est sophistiqué, plus il va être facile à relier au système, si on veut. Par contre, on prend le cas d'une simple machine à café. Une simple machine à café basique, dès lors qu'elle est électrique quand même, pourra être pilotée. Mais évidemment, la tendance, c'est à des objets de plus en plus communicants, de plus en plus connectés, sur lesquels on va presque de façon native venir interfacer une domotique. Est-ce que ça implique d'avoir une télécommande pour chaque fonction, ou alors elles sont maintenant généralisées? Comment ça se passe sur un écran? Comment ça marche? Alors la tendance, malheureusement, je dirais, c'est que tous les équipements sont livrés avec leur télécommande. Et ça, c'est le début des ennuis, parce que une clim, une alarme, puis vous le voyez chez vous, sur votre table salle à manger, vous avez une télécommande pour la télé. Pour chaque chose, généralement. Voilà. L'intérêt de la domotique, puisque tout va converger, c'est de faire converger aussi le pilotage. Idéalement, aujourd'hui, c'est des petits écrans tactiles ou des télécommandes universelles. Et on appuie sur la fonction. Voilà. Et on va pouvoir gérer les scénarios. Donc le scénario, je regarde la télé, qui va mettre en service les différents équipements, mais qui va peut-être aussi baisser les volets ou baisser l'éclairage pour arriver à une ambiance idéale, quoi. Alors, je dirais que c'est peut-être un petit peu compliqué, si on doit peut-être trouver un défaut, si on vend sa maison. Comment ça se passe? Elle est tellement personnalisée
Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut se défaire? Est-ce qu'on peut arranger les choses, rebrancher différemment? C'est de la programmation, donc ça devient un argument en fait. Là, vous On le peut présentez, déprogrammer. voilà, vous le présentez sous le mauvais angle, mais à la vente, c'est un argument parce que on a des réseaux, on a des fonctions qui sont personnalisables aux nouveaux occupants. Et donc, on va pouvoir, en fonction de leur desiderata, peut-être modifier, aller plus loin dans certaines programmations pour coller au plus près à leur quotidien. D'accord, donc ça peut être déprogrammé. Complètement. Il y a un budget minimal, je dirais, pour installer la domotique chez soi. Je dirais le budget minimal quand on doit rajouter ça déjà à une installation. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas au départ, donc quand on est en train de construire sa maison, donc ça on peut le programmer, mais quand on décide de s'investir là-dedans, combien ça coûte et est-ce que c'est possible? Si on est en rénovation, là, votre question porte sur la rénovation, je dirais qu'il y a deux cas. Il y a le cas du bricolage, donc là je ne vais pas en parler. Non, on est dans le sérieux. Voilà. Là, une installation professionnelle sous-entend un appel à des professionnels. Et là, on est sur des installations à partir de 1 000 euros, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, en fonction du nombre de mètres carrés, en fonction du nombre d'équipements à piloter, en fonction du type d'interface à... Donc pour 100 mètres carrés et avoir une domotique, je dirais un petit peu poussée, un petit peu contemporaine, il faut compter quoi 4 plutôt 000, 5 000 euros. Ouais, on peut faire des choses 000 très bien déjà, centraliser des éclairages, des volets roulants, piloter le chauffage, et puis peut-être interfacer l'audiovisuel, la télé, et pouvoir le piloter à distance, parce que souvent ça c'est une demande, visualiser ce qui se passe dans une maison, vérifier que les enfants sont rentrés, tout ça c'est des choses qui sont aujourd'hui assez abordables. On est sur des technologies, je dirais presque matures, là on est sur des technologies internet, informatique, et donc on est sur des budgets relativement intéressants. Très bien, mais je vous remercie, et puis je voudrais parler, François-Xavier Geland, de votre dernier ouvrage, La maison communicante. C'est la 3e édition, c'est aux éditions Erol. Et c'est très intéressant. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la domotique, ça permettra, je crois, de vous éclairer. Merci beaucoup. Merci et nous, on se retrouve très bientôt.